Ce matin, on est avec l'historien, auteur et éditeur Carl Beaulieu qui nous présente sa dernière œuvre, son tout dernier livre, Les bâtisseurs du four. Il est avec nous en studio. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, on va débuter avec la maison d'édition, les éditions du patrimoine, maison d'édition que vous avez fondée il y a de cela quelques années. 16 ans. 16 ans. Est-ce qu'on peut rappeler un peu qu'est-ce que c'est cette maison d'édition? Bien, les éditions du patrimoine, c'est avant tout pour rendre et faire reconnaître, rendre hommage aux bâtisseurs. Donc, les bâtisseurs, c'est les entrepreneurs. C'est les gens, finalement, qui viennent aussi du milieu du clergé, du milieu religieux. Et d'autres gens qui sont des laïcs, qui jouent des rôles dans la société comme maire, comme président de commission scolaire, donc dans la vie scolaire, la vie municipale, au fil du temps. Il faut bien se comprendre qu'ils ont eu un bagage en tout et partout important, soit au niveau économique, soit au niveau social, ou les deux en même temps, ou au niveau religieux, pour justifier qu'ils fassent l'objet de notes dans nos livres, de notes biographiques. C'est des biographies. Oui, des biographies. Donc, on parle beaucoup. La on parle vie, d'histoire, bien sûr. La grande histoire et la petite histoire. Ouais. Puis on parle souvent, on aborde par famille. Parfois, c'est l'histoire de municipalité. On a eu l'histoire de l'Anse-Saint-Jean, l'histoire de Petit-Saguenay par les éditions qu'on du voit patrimoine. justement à l'écran, si on regarde. Alors ça, c'est des monographies de municipalité. Et on a un volet, si on peut dire, ou une collection qui touche cet aspect-là. Alors, on a publié l'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay. Au niveau des familles, on a publié plusieurs familles, mais entrepreneuriales. Ouais. Toujours avec le terme entrepreneurial qui veut sous-entendre, pas nécessairement ceux qui ont des entreprises uniquement, mais ceux, comme je le disais, qui ont joué des rôles ou qui jouent encore des rôles sur à la vie municipale, à la vie sociale en général, la vie religieuse. Mais je vous avoue que la politique, c'est pas notre cheval de bataille dans ces livres-là. Vous ne trouverez pas des figures politiques actuelles. On parle du monde. On Vous parle allez du vrai monde, des pionniers, des bâtisseurs, mais des politiciens, il y en a très peu actuels. Des politiciens plutôt, il peut y avoir quelques politiciens qui ont joué des rôles autrefois, comme Antonio Talbot, par exemple, qui était majeur, comme on sait, dans l'histoire de la route du parc qu'on connaît actuellement. Et il y a un autre aspect qui est couvert par les éditions du patrimoine. On va faire aussi parler d'autres nationalités en lien avec notre histoire. On pense à une entrevue qu'on a eue ensemble, d'ailleurs, pour le livre La tradition irlandaise. Oui. Où, justement, on faisait le lien avec les familles irlandaises établies. Dans la région. Dans la région et dans Charlevoix aussi également. Dans Charlevoix et dans tout le Québec. Oui. C'est un livre pan-canadien, même c'est un livre qui est à travers tout le pays. Tout le Canada. Et là, on va aller même plus loin parce que je crois qu'il y a une deuxième édition qui s'en vient. Bien, c'est-à-dire qu'on est rendu à la quatrième livre dans le volet des Irlandais, la part des Irlandais en Amérique du Nord, si on peut dire. C'est les Irlandais aux États-Unis qui vont être publiés lancés à New York au printemps prochain. L'automne passé, nous avons lancé la première édition de ce livre-là à Boston. Et la deuxième édition devrait être lancée à New York au printemps. Alors, il faut quand même se dévouer beaucoup à ça demande beaucoup, vu que c'est à l'international. Alors que nos livres autres sur les familles, comme on le disait, c'est plutôt des familles au niveau régional et québécoise. Comme les Villeneuve, les Amiottes du Villeneuve, qui va être publié l'année prochaine, l'automne prochain. Ça va être vraiment le cardinal Villeneuve, M. Amiotte qui a fondé la Dominion de Corset, là, le fameux corset, à travers, qui a fait fureur à travers l'Amérique du Nord à l'époque, mais comme on sait aujourd'hui, les dames n'ont plus besoin de ce genre de sous-vêtements-là. Oui, absolument. Alors, l'entreprise n'existe plus. Donc, pour rester dans la thématique des livres qu'il y a eu sur les histoires des familles, on a eu, entre autres, des Lavoie. Oui. Sur les Potvin, sur les Boudreaux, les Larouche, les Savard, les Martel, les Riverains, les Lefebvre, et là, j'en passe. Oui, surtout ces familles-là, les Girard, les Simard, évidemment. Et évidemment, les Tremblay, il y a deux familles de Tremblay qu'on touche. Tremblay-Picoté, Tremblay-Cornette, qui ont fait souche à Sainte-Anne de Chicoutimi. Et ce qui nous amène aujourd'hui à présenter le tout dernier, Les bâtisseurs du four. C'est ça. On aborde ça dans le même sens. On va parler de famille du four. Oui, carrément, mais comme je dis, c'est toujours ceux qui ont été des pionniers à différents endroits et des bâtisseurs, mais qui le sont encore actuellement. Au niveau des bâtisseurs. Les pionniers, si on regarde l'Anse-Saint-Jean,
c'est une dame Luce Dufour et son époux Louis Dallaire qui ont été la première de la région à fonder, la première municipalité d'ailleurs, qui a été fondée avant celle de Grande-Bay en 1838 au mois de mai. Et c'est Luce Dufour et Louis Dallaire qu'on va rendre hommage, qui sont le noyau fondateur. Ils sont une des 5 familles arrivées à l'Anse-Saint-Jean en 1838, qui sont demeurées là. Et notre maître de cérémonie, ça donne bien, c'est M. Lucien Martel, le maire actuel de l'Anse-Saint-Jean, qui va animer ce lancement-là qui aura lieu le 11 octobre. Oui, donc le lancement des bâtisseurs du four. Et il y en a d'autres dans le secteur ici du Bas-Saint-Denis qu'on peut parler un petit peu. Et là, on débute ça à l'Anse-Saint-Jean, mais c'est du four-là arrivé de où? De Charlevoix? Toujours, c'est Charlevoix. C'est une famille typiquement charlevoisienne. C'est pour ça aussi qu'on a un lancement en Charlevoix le 25 octobre. Oui. Deux semaines après. 2 lancements. Pour le même livre, c'est rare. Avant de parler du lancement d'ici, ça, on soulignait encore quelques hauts faits de Dufour. Ben oui, on a ici dans le secteur, je pense à Grande-Bay, il y avait Monseigneur Joseph Wilbrod Dufour. Et Monseigneur Joseph Wilbrod Dufour, on sait qu'il a relancé le chant grégorien par son enseignement qu'il a fait pendant une 40aine d'années au séminaire de Chicoutimi, dont il a été supérieur. Et Monseigneur Dufour est originaire de Grande-Bay, de Saint-Alexis. Et il y avait la maison qu'il habitait, qui a été achetée par la ville de Port-Alfred en 1967, après son décès, qui est le musée Monseigneur Dufour, devenu le musée du Fjord. Donc, OK. Ah, ça, et là, on dit qu'il a relancé le chant grégorien. C'est un chanteur? Oui, il enseignait le chant. Il a étudié en Angleterre dans les années 1910 pour apprendre le chant grégorien, qu'il a enseigné pendant plus de 40 ans. Et encore aujourd'hui, les Dufour, ou du moins les Dufour de Grande-Bay, sont des chanteurs incroyables. Oui, ce sont des musiciens de cette même famille-là. Et on espère qu'ils vont venir en grand nombre. Ils se mobilisent actuellement pour venir en grand nombre. Alors, il y a une quantité de Dufour qui émerge de cette famille-là. Pas de Monseigneur, mais de ses frères et sœurs, qui sont énormes. Parce qu'il y a Monseigneur Dufour et il y a des neveux célèbres, comme le docteur Gérard Gagnon, qui a été un des plus grands spécialistes chirurgiens à l'hôpital de Chicoutimi et qui a pratiqué auparavant dans différents États américains. Il était reconnu aux États-Unis avant d'être reconnu ici. Et on est allé le chercher. C'est Paul Edmond Gagnon, son frère, et John Murdoch, l'industriel, qui ont concocté ensemble pour amener ce chirurgien-là à l'hôpital de Chicoutimi. C'était un gars de Grande-Bay. C'est un neveu de Monseigneur Dufour. Et on va rendre hommage à ces personnalités-là. Aussi, il y avait quantité de Dufour dans le secteur. Juste Dufour, pour mentionner, qui était marchand à Grande-Bay et à Port-Alfred avec le magasin L'Économie. Il vendait de l'épicerie, des nouveautés, un peu de tout, finalement. Juste Dufour. C'est un ancêtre de plusieurs Dufour de Grande-Bay, dont l'ancien conseiller Jean-Eudes Simard, entre autres. Aussi, il y avait Alice, qui est sa fille, Mme Lionel Gagnon, qui est la grand-mère de Jean-Eudes, une fille de Juste Dufour. Donc, vraiment une autre famille importante de la région qui s'est imposée de par ses accomplissements. J'aimerais mentionner, si vous me permettez, dans Port-Alfred, parce que j'y vais par secteur dans le livre, secteur géographique, puisqu'on est ici à la baie, au Bas-Saguenay. Il y a aussi à Port-Alfred un personnage qui ne porte pas le nom de Dufour, mais qui est remarquable et qui nous aide actuellement, c'est M. Val Rasmussen, dont l'arrière-arrière-grand-mère est une Dufour d'arrivée ici à Bagotville, qui est allée par la suite à Saint-Fulgence. Lui descend directement de cette dame-là, et il a été à l'origine du parc de la Francité à Jonquière, le long de la rivière aux Sables. Et ici, à Port-Alfred, il a créé le premier club, 4H, en 1942. Et on sait qu'il a été celui qui a obtenu le financement d'une façon remarquable pour le monument du Père Honorat, fondateur de la Terrière, 55 000 $ en 2 mois, sans aucune lettre, sans aucun rendez-vous avec les pourvoyeurs, et il a obtenu 55 000 $ à chapeau, puis il n'a pas reçu aucune ristourne, aucun sou de ça. Wow! Alors, M. Val-Rasmussen a fait beaucoup d'autres initiatives au niveau du sport. Le premier qui a traversé le lac Saint-Jean en ski de fond dans les années 54, c'est lui, entre autres. Et il s'amuse à faire du ski de fond entre la baie
et la baie et justement le Bas-Saguenay, l'Anse-Saint-Jean, 55 km en ski, à peu près en 4 heures. Et là, il a 85 ans maintenant. Alors, c'est un personnage qui est vraiment qu'on va rendre hommage à ce lancement-là, qui est très fier de ses origines vikings, d'ailleurs. Et on aura des invités spéciaux d'honneur aussi, d'autres que M. Rasmussen, puis Monseigneur Dufour, malheureusement, qui est décédé, mais qui va être honoré par M. Jean-Marc Dufour, le directeur de l'aéroport de Bagotville, qui est un petit-neveu de M. Monseigneur Dufour, qui va recevoir cette distinction-là. C'est un de nos invités d'honneur, ainsi que M. Étienne Jacques pour M. Gaston Dufour. M. Étienne Jacques, qui est le chef des opérations de Rio Tinto Alcan pour l'Amérique du Nord. Et alors, il va recevoir pour un de ses prédécesseurs, M. Gaston Dufour, qui était le grand responsable des alumineries, mais au niveau régional, qui est devenu le vice-président d'Alcan pour, au niveau de la technologie, fournir de la technologie à toutes les alumineries d'Alcan dans les années 70. Okay. Alors, M. Gaston Dufour est un personnage majeur de l'histoire des Dufour et de l'histoire de la région, qu'on a peu parlé, mais qui est décédé malheureusement très jeune en fonction en 1974, il y a 40 ans. Alors, c'est M. Jacques qui va venir recevoir la distinction en l'honneur, à titre posthume pour M. Dufour, ainsi que d'autres personnages dont on voit le livre de Corporation Waukegan, une organisation autochtone hors réserve qui, depuis 42 ans, fournit du logement social, du développement économique pour la création d'entreprises et de la formation des compétences au niveau des Autochtones hors réserve, donc les métis, si on peut dire entre guillemets. Et il y en a au-dessus de 2000 logements dans le Québec, dont ici dans la région, dans plusieurs secteurs. Oui. Et la Corporation Waukegan est un moteur du développement économique au niveau québécois. Et là, elle vaut à peu près 250 millions de dollars. Et c'est un joyau qui emploie des centaines d'emplois pour le mieux-être et l'épanouissement des Autochtones en réserve depuis 42 ans. C'est dirigé par M. Gilles Bérubé, qui est descendant des Dufour, d'une autre branche de Dufour, parce qu'il y a 8 branches de Dufour. La principale qu'on touche là-dedans est celle qui touche les Dufour de Grande-Baie et différentes autres souches. Celle de M. Bérubé, c'est une autre branche de Dufour qui est allée à Détroit et qui est partie de Montréal, qui est allée à Détroit. Et aussi à Ottawa, ils ont fondé Dufour Motor. Avec des Dufour, maintenant, il y en a partout. Ben oui, puis à Mistassini, M. Bérubé va être un des qu'on va rendre hommage. Et M. André Bouchard, il ne faut pas oublier, de Béton Préfabriqué du Lac, qui est un personnage majeur dont la mère et la grand-mère est une Dufour de Charlevoix, qui a bâti une entreprise multinationale de classe mondiale qui est Béton Préfabriqué du Lac, qui a une usine au Brésil et qui fait du béton préfabriqué architectural, dont le Yankee Stadium, dont la Tour des Canadiens à Montréal actuellement, dont une tour à Manhattan qu'ils sont en train de construire, qui est une des plus hautes tours résidentielles. C'est 1000 pieds. Donc, c'est ça, des familles, des gens très imposants dans leur milieu. Extraordinairement imposants. Puis ça va se lancer, si on me permet, le 11 octobre. Le 11 octobre. Au Centre culturel de Jonquière. Il y a des ou d'autres personnes qui veulent participer au lancement. Ce Centre culturel de Jonquière, ça compte de quelle heure? 17 h. C'est gratuit pour le lancement. Et on doit réserver à l'avance? Oui, s'il vous plaît, au 698-4554, 698-4554 ou aide.patrimoine@gmail.com. Alors, on appelle là et ça nous fera plaisir de vous réserver pour le nombre de personnes que vous aurez. C'est gratuit. Et je peux vous dire qu'on touche aussi tous les pionniers du four. C'est quand même un livre de 360 pages. Alors, on va, au-delà des bâtisseurs, on va chercher aussi les descendants des pionniers qui ont une quantité de photos, 150, 200 photos, toutes des belles photographies d'archives de gens qui sont les ancêtres de beaucoup de Dufour dans la région, puis à l'extérieur. Comme on sait, on a un lancement à Charlevoix le 25 octobre au domaine Forget. Donc, on invite les gens à participer, les gens et les Dufour à participer au lancement. Ou ceux qui ont un lien Dufour par leur mère, leur grand-mère, il faut bien comprendre qu'ils sont tous, ils risquent d'être touchés par ce livre-là parce que souvent leur grand-mère ou leur grand-mère sont dans le livre et ils ne le savent pas eux-mêmes. À quelque part, on finit toujours par faire un lien avec une des familles. Ah oui, les Dufour. Alors, 698-4554, ed.patrimoine@gmail.com. Alors, c'est un livre qui vraiment... c'est un livre de chevet. Oui. À découvrir.
Écoutez, M. Beaulieu... Vous n'aviez pas des questions pour moi? Oui, mais je crois qu'on me fait signe qu'on n'a plus de temps pour... Est-ce que j'ai le temps, technicien? OK, on me dit oui. Bon, ben on va faire... c'est le petit segment qu'on a créé pour le Salon du Livre. Oui, c'est ça. Alors, on va passer à Opinion d'auteur. Mais là, on va devoir y aller rapidement parce qu'on est très serré dans le temps. Donc, dans le cadre du Salon du Livre, on voulait avoir l'opinion des auteurs qu'on recevait sur certains sujets. Je débuterai d'abord la première question. J'aimerais connaître le livre qui a changé votre vie. Ah bien, écoutez, c'est les Irlandais américains surtout. Pourquoi? Parce que ça fait 12 ans qu'on travaille le volet des Irlandais. On a maintenant un 4e livre et la cerise sur le gâteau, c'est celui que vous voyez à l'écran à côté du livre du 175e, Le Royaume du bâtiment, The Irish American Tradition, 2e édition qui va être lancée à New York. Ça, c'est vraiment l'œuvre monumentale. C'est pas par le nombre de pages, mais c'est le plus grand accomplissement. Oui, depuis 12 ans qu'on travaille sur les Irlandais, d'abord canadiens, puis après ça américains, ou en même temps les deux, on faisait les deux. Alors là, on voulait percer le marché américain. Fait que le fruit d'années de labeur et de recherche. C'est d'être sur le territoire américain, parce qu'il y a 40 millions au-delà d'Irlandais sur population de 320. Fait que ça, c'est une famille importante du monde. On poursuit avec la deuxième. On passe, on a maintenant le livre papier, on passe au livre numérique. Quelle est votre position? Bien, simplement que nos clients, notre lectorat, retrouvent beaucoup d'illustrations dans nos livres. Alors, pour eux, c'est un livre de référence, c'est un objet de collection. Alors, puis si on le vend au numérique, il n'y aura pas la même valeur au niveau du coût, puis au niveau de la valeur sentimentale de sentir un livre, si on peut dire. Parce qu'on va le vendre peut-être 5 ou 10 alors que ces livres-là, en moyenne de nos livres, c'est 40 à 100 Puis ça s'expose sur du papier glacé, ouais. sur du papier glacé puis haut de gamme. Et on va réduire la considération qu'on apporte à la valeur du contenu, finalement, en la rendant de plus en plus accessible. Alors, c'est un couteau à deux tranchants. Oui, il va être plus accessible, mais est-ce qu'on va vouloir payer davantage pour le contenu? C'est le contenu qui est important. Et il y a les images aussi. Puis les images sur le papier de qualité qu'on a, c'est habituellement dans les éditions comme celle du 175e, puis celui des Irlandais, c'est du papier glacé. Alors, ça n'a pas la même valeur. C'est optimal, c'est mieux que sur un écran. Et finalement, de tous vos livres, lequel mériterait sa place au grand écran? Bien, le livre des Irlandais, carrément. Le livre des Irlandais, c'est vraiment... on peut aller chercher des sujets très intéressants. Ça pourrait être une série télé sur les Irlandais aussi. Oui, sur les Irlandais, documentaires, surtout documentaires, parce que nos livres, c'est des documentaires, carrément. C'est ce qu'on veut, c'est donner beaucoup d'informations sur des familles ou des groupes ethniques comme les Irlandais ou les Écossais pour retrouver la petite et la grande histoire à travers ça. C'est un mélange d'un peu des deux. C'est ça qui est intéressant. Fait que les gens qui vont retrouver un petit peu des éléments de la petite histoire par des anecdotes vont retrouver ça dans nos livres et vont retrouver la grande histoire. Puis en terminant, je disais que aussi au papier, au numérique, là, il y a une question aussi de piratage, comme on sait, qui s'effectue malheureusement contre les auteurs, contre les producteurs, les créateurs, au niveau des CD, des DVD, etc., de la musique. Et nous, on serait peut-être exposé davantage à le rendre plus accessible, d'une part, mais cette exposition-là ne nous protégerait pas, je pense, contre malheureusement, les malfaiteurs qui veulent s'emparer de nos œuvres puis les diffuser. Ces malfaiteurs-là trouvent toujours une solution. Alors, je vous remercie de la revue. Oui, c'est un vrai plaisir de vous recevoir à l'émission. Toujours, François. On invite les gens à votre lancement du 11. 11 octobre, samedi. Alors, c'est n'a pas manqué, 698-4554, ed.patrimoine@gmail.com. Vous êtes tous les bienvenus. C'est un livre qui coûte 60 $. Il est disponible à 60 $ là, mais par la suite, avec la poste, ça coûte 75 $. Alors, c'est important de le réserver d'avant, de l'acheter là, ou de demander à quelqu'un de l'acheter, ou bien sinon, bien, ça sera par la poste, parce que nos livres ne sont pas en librairie, parce qu'ils coûteraient beaucoup plus cher. Donc, un ouvrage qui vaut la peine. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. On vous souhaite un beau lancement et une belle journée. Merci, vous de même.